Ouais, ça se vend bien, mais Ça se vend bien, je te jure. je suis, moi, je, Et c'est un commerçant qui a le sens du dialogue avec son client. Oui, mais nous dialoguons déjà depuis tous les jours, quelque temps. tous les jours on Mais dialogue. comment vous faites pour dialoguer avec lui? Ça n'a pas encore ouvert. Eh ben si, parce qu'elle habite le quartier et tous les jours elle passe devant et tous les jours je me dépêche de venir lui dire bonjour. Parce que c'est une personne agréable donc. Non, parce que j'ai d'abord eu des rapports. Ah oui. Au départ elle avait des doléances cette dame. Donc on a réglé ce problème là et après on est devenus amis. Vous voyez comme quoi hein. En tout cas, vous avez un joli sourire. On est bien accueillis et on espère faire partie des clients. Ça se gagne, ça. Merci pour le coup. Lait bio, soja calcium, que je disais, j'espère qu'ils vont faire mon lait que je cours toujours de partout pour aller le récupérer. Alors j'étais émerveillée qu'il y ait un produit bio. C'est vrai qu'il y a un petit rayon bio assez sympathique. Hein. Je doutais, mais je suis satisfaite. Je suis très contente. C'est plus commun, mais ça tient bon. Je savais que j'avais un beau local, mais j'ignorais que j'avais un très beau local. Un très très beau local. Donc vous êtes épaté par les travaux qu'a fait Je suis épaté par la Cyril. transformation. Oui. Ah oui. C'est vrai que moi aussi, quand je suis rentré hier, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus grand que quand je suis rentré avant les travaux. Je crois que c'est son beau-père qui a fait pas mal de choses. Oui, oui, des plans. Et tout à fait. C'est un bon travailleur. Lui, il faudra que je garde son adresse. Oui, Je c'est vous ai vrai. amené une petite bricole. Ah, un propriétaire qui offre un cadeau à son locataire. Dans le bureau, c'est pour vous. Arnaud. C'est pas tant, hein. D'accord. Ça a bien changé, hein. Vous êtes content de ce qu'on a fait du local? Et vous êtes content du résultat? Très content. Ouais. Très content. Il va pas partir demain matin, je crois. Vous avez un locataire pour quelques années. Ah, écoutez, Mais alors, dans ce lieu, il y avait vraiment une ambiance, une vie importante avec le précédent locataire. eh oui, eh oui. Oui, c'était un salon d'esthétique pour hommes haut de gamme. Donc l'enseigne Magnum en fait était connue déjà pour avoir un très beau local, ils avaient fait ça très bien, ils avaient acheté les locaux bruts et ils avaient fait je sais pas combien de travaux pour faire plusieurs salles de massage, pour faire un coin lounge. D'ailleurs on a récupéré le parquet là je vois, c'est le parquet qui était dans un petit coin avec des fauteuils qu'ils ont remis ici. Donc espérons que voilà que soit sur une bonne voie et que voilà le quartier a l'air d'apprécier d'avoir un commerce de proximité. Pas mal de personnes âgées qui sont dans le coin, ils vont pouvoir faire des livraisons à domicile, il y a l'assurance en face qui va pouvoir venir manger midi. C'est très bien organisé. On y croit. Vous y croyez? Mais alors, il y a des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrés dans votre magasin. Et ce soir, à l'occasion du cocktail, il y a des gens du même immeuble qui se rencontrent, qui habitent à 2 pas de palier et qui ne s'étaient jamais vus. Mais ce soir, on recrée du lien grâce à l'inauguration du magasin, donc on est très contents. Je voudrais vous dire que vous ouvrez demain, et demain c'est une date très importante. C'est mes 37 ans. Merci pour ce cadeau d'anniversaire. Oui, vous êtes amateur de charcuterie espagnole. Moi j'aime bien trouver de temps en temps le soubresaut, le chorizo, oui, des trucs comme ça. Bon ben il y en a pas. L'italienne, non d'accord, enfin bon. Ah, c'est pas mal l'italienne. Ah, bon. Qu'est-ce qui manquerait? Ah oui, normalement, il me semblait que j'avais vu, pas en grande surface, je ne me rappelle plus lesquelles, la marque donc de France. Oui, oui, oui. Belle de France. Belle France, Oui, mais c'est- avec des pots en verre, avec dedans de plus grande quantité de cassoulet, des trucs comme ça. C'est une lubie ou c'est... Non, non, c'est possible, tout à fait. Hein. Oui, vous savez, les copes au vin, je ne sais pas si c'est cope au vin. Bon. Mais ça aussi, ça vous intéresserait cassoulet. en fait. Oui, c'est Bien ça. entendu, parce que en verre aujourd'hui ça va. Avec, si vous prenez les emballages en plastique avec tous les phtalates qu'ils vous laissent, après votre corps est plein de plastique, enfin votre sang même recèle du plastique. Donc il vaut mieux prendre des emballages verts plutôt que des emballages plastiques. Et surtout ne jamais faire cuire à l'intérieur de l'emballage quand vous le mettez au micro-ondes. Ah oui. Parce que le plastique se délite et va dans le... Bon, on va essayer de faire quelque chose dans cet esprit-là. Parce que de plus en plus les gens sont informés que le plastique il est nocif pour la santé aussi. Hein. Et il vaut mieux revenir au verre ou alors aux conserves anciennes en métal, où il n'y avait pas de ce genre de problème. Le Carrefour City en bas là est meilleur en conserve alors. Il est plus achalandé, il est beaucoup plus fourni en variété. C'est la variété qui... Parce que à partir du moment où vous devez prendre un choix, vous entrez, vous dites tiens, je vais prendre tout ça. Regardez, bon, vous allez vous résigner à prendre un truc que vous ne vouliez pas nécessairement prendre, mais vous
vous allez le prendre quand même. Tandis que si il y a ce que vous voulez, eh ben, vous allez être ravis. Et puis peut-être même que vous allez acheter autre chose parce que vous vous dites, tiens, si je prends ça, je vais peut-être faire. Vous voyez, par exemple, quand je fais des plats avec des conserves, des lentilles, par exemple, je prends un petit salaud aux lentilles, ça ne va pas m'empêcher d'aller acheter un saucisson de Vento, enfin, pour le faire cuire avec, parce que j'ai ma base. Suggérerais un peu plus de représentativité sur les vins du Languedoc. Les vins du Languedoc. Ah oui, c'est vrai, il y a une diversité. Bon, il y a des Pic Saint-Loup, vous avez de l'Ortus, vous avez de très très beaux maintenant vins du Languedoc qui peuvent être mis en valeur dans votre cas à des prix tout à fait. Alors tu passes à la maison des vins. Ça m'intéresse. Voilà. Arnaud, ce que je vais vous demander, c'est que la semaine prochaine, quand vous venez faire vos courses. Oui. Valar, Château, qu'est-ce qu'il m'avait dit le monsieur là Moron, il m'avait parlé de quoi Monsieur Moron Château Valar. Château Valar, je crois. Voilà. Il connaît le PDG de cette entreprise-là. Et il m'a dit, tu l'appelles de ma part et on fera un petit topé avec lui. Si vous voulez faire des petites dégustations œnologiques, je suis votre professeur. Alors là, un club d'œnologie. Alors tu vois, on va monter une petite équipe de professeurs d'œnologie, on va faire une petite dégustation pour les clients. C'est une très bonne idée. Je note l'idée parce que c'est quand qu'on a l'OP20, on a une opération commerciale vin, on peut mettre un petit atelier en place. Et je vous prends au mot là. Sur les rosés, un rosé pamplemousse qui à mon avis pourra plaire à beaucoup de gens. Ah oui. On va faire rentrer un rosé pamplemousse sur la période, c'est quoi? Fin mars, avril? Oui, il faut le commander en mars, donc, parce qu'on a une précommande à faire dessus. On a une OP très sympa, avec des prix très agressifs, donc des bons prix. Et on a un rosé pamplemousse que tout le monde ne connaît pas sur le coin, je ne sais pas si vous connaissez, rosé pamplemousse. Oui, je connais. C'est un super... Ouais, c'est bon. C'est vrai pour l'été, c'est frais, c'est parfait. Il faut avoir aussi de très bons fougères. Il faut rajouter un tout petit peu de limonade avec. Notez tout parce qu'après vous allez oublier. Non, ne inquiétez pas, j'ai tout marquable sur ordinateur, tout est répertorié. Le très très bon Lirac, c'est quoi? Lirac, c'est à côté de Châteauneuf. C'est très très bon Lirac. Les Châteauneuf, des prix vraiment, des très bons Lirac. Et il y a les côtes de l'Auxerrois aussi, mais ça qui sont d'excellents, ou les côtes chalonnaises aussi, qui sont d'excellents Bourgogne, un bon rapport qualité-prix. C'était un magasin que je connaissais donc avant, donc comme c'est moi qui le commercialisais. Donc on peut voir vraiment la transformation et la beauté de ce local, toute l'ampleur. Parce qu'en fait il était vraiment cloisonné et avec 3 piliers qu'on ne pouvait pas enlever, ça c'est il est fait comme ça, mais vraiment avec un petit point cave très sympathique. Alors attendez, j'ai... Ah non, c'est très joli, très 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 joli. Mais parlez, souriez, faites quelque chose, je sais pas. Fabrice. Il n'est pas très obéissant votre employé. Obligation de subordination. C'est important, Fabrice. La photo avec l'agent immobilier. Le magasin, l'opérateur. On voit que lui. C'est fou, il a un charisme. À l'air de Rome, si tocard, la PJ fait franchement ta touze. Gare au bar, au bar Ah oui, très bien, très bien. On a la manchette en nickel. C'est pas des épiciers, c'est des playboys. On marche au steak tartare et qu'on ne carbure pas aux vitesses. Le succès, c'est incroyable. Pour la gauche, j'ai une préférence. Je ferai le magasin, c'est ça, c'est le concept réseau boîte. Donc quand un magasin qui s'ouvre comme ça, c'est toujours beau. C'est toujours beau quand ça s'ouvre. Voilà. Après, c'est l'exploitation, les exploitation, commandes, la livraison, la gestion des clients, tout ça. C'est ça. Bon, ça va le faire. Il est bon, ils savent ce qu'ils font. Donc, Ah, ça va le faire. Bon. Mais ils ont quand même des faiblesses. Quand il a appelé, il a des. Bah ouais, mais on va pas le dire là maintenant. Mais on va lui dire à lui. C'est pour lui. Non, mais lui, il le sait. Il connaît ses faiblesses. Ah, d'accord. Bon. Mais on veille. On est là, on veille. Ah, vous veillez. Et si jamais la faiblesse se révèle, alors comment vous sanctionnez la chose alors? On discute entre amis. Mais bon, ça va aller, il n'y a pas de souci.
Donc On aime s'engueuler, en fait, c'est ça. C'est un responsable de supermarché qui est ami avec ses concurrents, c'est ça? C'est bizarre ça. C'est ça. Sauf que lui n'est pas à son compte, donc c'est pas pareil. Sauf que, en fait, je n'ai pas vraiment de concurrent sur Marseille, donc... Pourquoi vous êtes hors norme, vous êtes hors classe? Je suis le José Mourinho des magasins, donc... Bon, je l'ai dit, c'est bon? Je vais arrêter l'interview parce que là, les mollets commencent à complètement... On dérape. Bon, mon cher Fabrice, le magasin... le magasin s'ouvre aujourd'hui. Demain. Et ça crée un certain émoi dans le quartier, bien sûr. Les concurrents sont démoralisés. C'est la déprime, hein. Si je me suicide ce soir, vous saurez pourquoi. Ils sont venus ici pour boire leur chagrin. Je vais boire pour oublier. Et oublier quoi déjà? Donc bon, ça va être très dur. Hein. Voilà. Ça va être très très dur. Hein. Surtout pour tous les concurrents. D'ailleurs, il n'y en a plus. Il n'y a plus de concurrents avant même l'ouverture. C'est quand même un signe. Hein. Oui, c'est ça. Ils ont une méthode particulière. Ils ont fui, oui. Tous les concurrents ont fui. C'est énorme. Non, ça c'est marrant. Ensuite, non, on parle pas de... Ce qui est à dire, c'est que tous les partenaires que nous avons vus étaient des hommes, des vrais, des femmes, des gens engagés, des gens authentiques, des gens généreux. On a vu ceux qui ont fait les travaux, on a vu le banquier, on a vu le propriétaire, on a vu l'agence immobilière, on a vu les investisseurs, on a vu la famille. Les concurrents. On a vu vraiment les concurrents aussi. Le concurrent, il en reste un. Difficile de trouver la faille, le point faible, le maillon faible, l'élément qui va prendre dans la caisse. Pourquoi vous me regardez comme ça là? On essaie de voir tous les événements les plus tragiques qui pourraient se produire, mais c'est difficile. À part un tsunami, je vois pas. Mais bon, c'est pas la période des tsunamis, donc ça va être compliqué pour la concurrence. Tout à fait. Voilà. Et ce que l'on peut dire, alors plus sérieusement, de la part du fonds d'investissement solidaire Les Gabiens, c'est que bien évidemment, nous poursuivrons l'aventure avec Cyril. Et s'il y a des besoins de financement des prochains magasins, nous répondrons présents. Voilà. D'accord. Pas sûr, vous avez besoin de nous, vu la modicité de nos moyens et l'ampleur de votre réussite. Mais on n'a pas encore réussi. Hein. Non, mais il faut les mollets qui gonflent. Les mollets qui gonflent. Elle a un peu marre de ces Marseillais comme ça. C'est les raisons pour lesquelles vous nous aimez en même temps. Qui manque de retenue, qui manque de réserve, qui manque de tout. Quoi? On connaît même pas le nom et le mot ici. Vous voyez, tout ça, un manque d'allure, de classe. Voilà, on compense parce qu'on a du talent, ça compense. Voilà. Mais voilà, c'est vrai, ça bouge vite, ça part vite, ça s'agite, et des fois même ça marque des buts. Donc les miracles, la Sainte Vierge feront que, sans doute, on n'est pas à Lourdin, mais ils arriveront à leur fin. De sang frais par les garçons bouchés, les camions de lilas s'ouvraient en avalanche. Et tout autour de moi, l'air sentait le printemps. En des temps très anciens, Saint-Eustache était blanche. Là-bas j'étais chez moi, bien peinard et pourtant. On ne me verra plus dans le quartier idéal, ce qui peut s'y passer ne m'intéresse plus. Les temps sont accomplis, à nous de faire la malle. Je ne suis pas client pour les regrets non plus. Adieu mes fleurs de sang, mes panthères de jeunesse. Je vais aller traîner sur les quais de Bercy. Malgré moi j'ai le cœur éclaté de tendresse. Saint-Eustache a gagné, les diables sont